Non, je suis vraiment attirée par le regard, les yeux. Oui, les yeux, le nez. Hein. Peut-être un regard absent, hein, c'est pas forcément un regard. Et le visage, en tout cas, ici sur la droite, il a l'air plus fin, comme de la porcelaine. Un beau visage de jeune Oui, on dirait fille. un visage de femme, hein, ça c'est Tout sûr. fragile, oui. Et de l'autre côté, c'est plus massif, ça fait plus visage d'homme. Ça fait un peu peur quand même. Ça fait peur en fait. La photo fait peur. Elle est inquiétante. Une statue. Ou un enfant peut-être. C'est dans le. C'est où? C'est dans la rue. Ou c'est dans un musée. C'est très mystérieux ça. C'est deux traits blancs là devant. Je sais pas vraiment ce que ça peut être. Mais c'est beau. I see a woman's face with a big hairdo. Eating popcorn. Singing into an old-fashioned microphone. Walking down the main street. Just across this, au quartier latin. J'y vois rien. C'est quoi comme photo? Il réfléchit. Non, c'est quoi ce truc-là? Il réfléchit. C'est quoi? Qu'est-ce que tu vois, Jérémy? Enlève ta cigare. Je viens de me réveiller, je vois rien. Le loup-garou de Londres. Vous connaissez? Vous avez pas d'autres photos, non? Non? Elle doit regarder quelqu'un. Elle est morte. Pour moi, elle est morte. Décédée, ouais. Pour moi, c'est une photo, ouais, c'est une personne décédée. Moi, pour moi, Ah, elle est toute seule et là, elle a un grand foulard blanc. Ou là, on dirait une personne âgée. Non, non, c'est pas une personne âgée. C'est une personne qui doit avoir dans les 70 ans à peu près. C'est devait être une belle dame. On voit un nez, une bouche, deux yeux, une barbiche. Je vois pas. Ou un animal. I have not the faintest, but I'm sure it has to be something in Paris because this town is so full of objects that I'm sure someone's having a good time with whatever's here. This object is eating this or putting this figure into its mouth. So to me it has a more of a anthropomorphic look to me because I'm seeing the eyes and the mouth and the shape of the human form down below. Je le vois pas ni masculin ni féminin, ça pourrait être les deux. Oui, ouais, je suis assez d'accord. Les traits sont pas assez. À la fois le regard est très doux, mais le nez est un peu voilà, mais il y a ouais. beaucoup de cheveux. Exactement. Je vois ça dans le ciel, moi. La nuit, je crois que le jour, on n'a aucune chance de voir ça, la nuit. C'est pas au-dessus d'une ville, je vois ça au-dessus d'un océan. Un océan. Je peux pas vous dire quel océan, je suis pas assez douée en océan. Non, non, un océan. Pas le Pacifique en tous les cas. Plutôt l'Atlantique. Oui, plutôt une mer froide. Ouais, franchement, il y a un côté très... ça a dû inspirer Spielberg, ça, c'est pas possible autrement. Hein. Parce que franchement, c'est très... Et moi, j'aime l'idée que justement, c'est ailleurs, dans le ciel, un autre monde, c'est du fantastique. Moi, ça me plaît beaucoup. Non, non, c'est pas deux couples traditionnels. Puis il y en a marre des couples par deux. Bah, j'ai entendu à te dire que si tu me mets ça chez l'ophtalmo, là, il change mes verres. Hein. Ouais, on voit bien le visage de droite. Une femme maquillée. Elle regarde quelque chose qui est hors du cadre. Des sœurs siamoises avec une chevelure en nuage derrière. C'est comme la tache de Rorschach, là, ou quelque chose comme ça. Là. Faut que je... C'est un petit garçon. Ou une petite fille, allez. Parce qu'il a deux yeux. Ou un chien, non. Oui, c'est bien. Au plus je regarde, au mieux c'est. Le photographe est bon. Moi, j'aurais fait en brillant.
Parce que j'aime mieux les photos brillantes. Moi, je vois une femme. Et ici, sur le côté, comme si on ôtait le masque. L'œil, l'autre œil, le nez, dans le flou. Un masque. Et ici, à droite, une personne. Probablement qu'on ôte ce masque. Une belle femme, à mon avis, elle est heureuse. Heureuse de voir. Heureuse de regarder. Et là, c'est une femme avec une jolie bouche. Elle regarde droit devant. Quelque chose qu'elle apprécie, parce qu'elle regarde paisiblement. Ça me fait penser un peu aux échographies qu'on fait des enfants dans le ventre de leur mère. Oui. Les yeux sont là. Non. Ça pourrait ressembler à une écho, mais en fait, le problème, c'est que je ne retrouve pas les formes gynécologiques. Peut-être que c'est ça qui me perturbe. Déjà, cette image-là, en fait, elle est trop échogène pour que ce soit un utérus. Je vois pas d'écho. Non, moi, je vois vraiment la photo d'un enfant. Ou éventuellement, attendez, si je la mets... C'est marrant, je vois vraiment le visage avec les yeux et les bras ou les mains et le crâne, mais... Il regarde rien. La personne n'est pas là. Le deuxième personnage est beaucoup plus important. On a l'impression, finalement, de voir des gens danser. Dans l'Est, dans le temps, tout n'était pas clair ou net non plus. Et oui, ça me fait penser plutôt à quelqu'un de l'Est que quelqu'un de l'Ouest. Elle est très mentale, donc ce qui se passe dans la tête plutôt que ce qu'on voit. Oui, ou alors il y a aussi, je sais pas, un peu ce côté masque, tu sais, des carnavals de Venise aussi. Ouf. Ouais. Quelqu'un qui pense. En tout cas, il y a beaucoup de mouvements, ça c'est sûr. Hein. Ça peut être un volcan, tu vois, la fumée d'un volcan. C'est fou. On pourrait dire que c'est une photo ratée. Hein. Par exemple, quand je rate une photocopie, j'ai des effets comme ça, si tu veux. Et parfois, il arrive qu'on lève le couvercle trop tôt, si tu veux. Alors, on a des effets comme ça. Ça donne pas mal. C'est amusant. C'est bien sûr que c'est une photo. C'est assez énigmatique. On dirait qu'il y a une sorte de tissu, parce qu'on ne sait vraiment pas du tout voir dans quel environnement on est. C'est complètement intemporel, mais même si on a l'impression par le grain, que c'est quelque chose de plus moderne. Mais maintenant, ça pourrait être un agrandissement d'une photo beaucoup plus ancienne, et donc c'est pour ça que le pixel est beaucoup plus fort. On essaye de recapturer un moment ou de retrouver quelqu'un. Il y a la notion peut-être du passé et du souvenir. Elle a l'air assez jeune, presque peut-être un enfant. C'est un Rorschach sur photo. C'est un test psychologique pour définir certaines structurations de personnalité où on fait analyser aux personnes certaines des taches d'encre a priori abstraites et on essaye de voir ce que les personnes identifient au travers de ces tâches. Maintenant, ce que j'ai tendance à y voir en premier lieu, un personnage nu et assis. On distingue bien les jambes, mais où le corps est un peu éthéré. Il s'évanouit un peu comme ça.
Maintenant, j'y vois un visage, ni triste ni gai, mais qui a tendance lui aussi un peu à s'évanouir. Maintenant, comment l'interpréter? Sur ma première impression, sur ce que j'ai vu la première fois, ça me ferait penser à une évocation de la solitude. Un personnage seul est tellement seul qu'il finit par disparaître. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une personne, qu'il y a un visage. Ben, je vois juste... c'est une photo de très contemporaine? À mon avis, oui. Ben, cette photo, je ne sais pas trop ce que j'y vois d'une façon objective, mais c'est quelque chose qui fait rêver. Parce que justement, on cherche. Et c'est une photo qui, pour moi, même si elle est des années 30, qui est une photo ultra contemporaine dans son intérêt, qui est exactement à l'opposé de la photographie de mon père. Exactement à l'opposé. Lui, il ne pouvait pas faire des images comme ça, c'était pas possible. Il aimait bien que le fond domine la forme. Dès que la forme était trop apparente, il refusait. Une image comme ça, il est évident qu'il y a une volonté formelle énorme. Il y en a plein des photos comme ça. C'est les hasards extraordinaires de l'image. La paix. Les gens sont sereins. Hein. C'est vrai que s'embrasser comme ça à l'époque dans la rue, c'était quand même un peu osé. C'est bizarre comme les photos peuvent être troublantes. Hein. Ah, c'est une cigarette qui tient dans sa main, le gars. Il s'est dit, je vais l'embrasser, je vais retirer ma cigarette. Où tu as vu cette photo? Et t'as pas le négatif de ça. C'est toi qui as agrandi ça. Ah oui. Ah oui, d'accord. Il faut le voir. À ce moment-là, il faut regarder la photo différemment, quoi. Tu l'as trop regardée. Ah ben, tu vois, l'art, c'est l'art, hein. L'invisible. Ce que moi je vois, c'est pas spécialement ce que toi tu vois. Et l'art, c'est la façon de transmettre l'invisible. Ah, maintenant c'est clair. Tu crois que ce serait volontaire, recherché? Ben, c'est comme les nuages, hein, honnêtement. C'est vrai, parfois tu as un nuage et tu te dis « Oh, voilà la tête de Franklin Roosevelt ». Et en même temps, tu as tous ces gens autour qui se préoccupent pas de cet amour. La vie continue, quoi, tout autour. Ah là là. Le temps qui passe. Chut, arrête. Ah oui, c'est incroyable, j'aurais jamais imaginé ça en tout cas. C'est fou, dès qu'on voit ça, c'est quand même incroyable. Hein. Et en fait, pourquoi est-ce que vous avez refait cette partie-là? C'était mon rêve d'aller vivre à Paris. Et puis les années passent et j'en ai plus envie. Je n'aime pas cette photo, je l'ai trop vue. J'ai peut-être trop rêvé sur cette image. Et puis on apprend... oh, c'est pas des vrais amoureux, oh, c'est un cliché tout fait, oh, c'est une mise en scène. Finalement, on a beaucoup détruit cette photo et je l'aime pas. Je l'aime pas. On l'a en poster, partout dans les magasins. La belle image du couple. Pourquoi ce détail? Voir quelque chose dans quelque chose, quoi. T'as ça dans des arbres parfois aussi, hein, que tu sais voir quelque chose dedans, un visage ou un truc pareil. Au plus que tu regardes la photo, au plus que tu vas voir. Et au plus que tu continues à regarder, au plus que tu vois, quoi. Les gens s'embrassent tous les jours, donc... Et c'est normal. C'est une photo de quelque chose d'ordinaire. Et donc la photo en elle-même fait moins réfléchir.
Des gens qui réfléchissent, des gens qui boivent leur café, des gens qui s'aiment. Donc c'est le même photographe. Je me mets à la place de ce personnage-là derrière, de ce photographe, et je fais une photo et je me dis, la vie qui passe, dans tous ses sens et mouvements. C'est un autoportrait, à un moment donné, de lui-même. En voyant cette situation-là, il se met à penser, quelle tête j'ai si je vois la vie comme ça. Pif, il y a un appareil de photo de l'autre côté qui dit, voilà, ça c'est ta tête. En voyant qu'est-ce qui se passe devant ton objectif. Paf, inversé. Allez. Et ça me fait penser à ma veste d'hiver parce que le col elle est avec des poils de chameau comme ça, tu vois. Ouais. Tu vois les mains de l'homme, les mains de la main de l'homme, la main de la femme, ouvertes comme ça, tu vois. Une belle main d'ailleurs ici. On se demande ce qu'ils sont devenus. Tu les connais? C'est terrible. Donc moi maintenant je ne vois plus que ça. Il faut regarder les détails. Mais là, voilà la première que tu m'as soumise. Je n'aurais jamais pu te dire, sans voir la deuxième, que ça vient de la deuxième. C'est bien, ça m'a permis de m'arrêter sur quelque chose que je n'aurais pas fait, alors que je suis quand même quelqu'un qui me suis attaché aux détails. Non, c'est pas grave de s'intéresser aux détails. Mais ça montre à quel point on peut se faire piéger par le dogme de l'abstrait, quoi. Parce qu'on cherche à voir quelque chose. Hein. On le cherche vraiment. Vous voyez, il peut avoir masqué un petit peu pour avoir un petit reflet, mais c'est pour avoir un reflet, c'est pas pour avoir une tête. Ça, je ne l'imagine absolument pas faisant ça en labo. Non, il n'était pas du tout dans cette imagerie-là, pas du tout. Je me trompe peut-être, mais je ne l'imagine pas du tout avoir cette démarche intellectuelle-là, pas du tout. En aucun cas, je me dis, cette école enfin c'est pas du tout une école d'ailleurs, mais ce mouvement de la photographie humaniste est mieux que ce qui se passe aujourd'hui, en aucun cas. Mais s'il y a eu un mouvement de la photographie humaniste après-guerre, c'est parce que ces jeunes gens, mon père avait donc 30 ans, tous ces jeunes gens qui commençaient à inventer le métier de la photographie, ils venaient de passer quelques années de guerre, ils ne voulaient surtout plus parler de douleur, de malheur, etc. Mais au contraire, et puis où l'homme avait été maltraité, ils voulaient que l'homme soit le centre de tout, ils voulaient parler de la joie de vivre, ils voulaient parler de l'espoir, ils voulaient parler de l'amour, ils voulaient parler des choses les plus positives possibles.